Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de novembre 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser, je suis un peu au ralenti, excusez-moi, un jeu de tarot, voilà, qui n'a pas de nom, c'est juste un jeu de tarot. On va utiliser aussi des oracles, je vais vous les présenter au fur et à mesure, mais vous les connaissez déjà. Alors, comment on va faire? 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir ici les énergies. N'oubliez pas, amis Sagittaires, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Je vous conseille de vous asseoir, on en a pour une petite demi-heure ensemble. Et on va commencer par les oracles angéliques de Dorine Virtue. On va demander 2 cartes. Ça va nous donner le ton pour votre mois de novembre. Amis Sagittaire, j'ai du mal à... Ouais, je cherche mon souffle. Allons-y, give me 2 cards, please. 2 cards, thank you. Thank you. Vous voyez comme ça saute, non? Il suffisait de demander, j'ai envie de vous dire. Regardez, on vous parle de religious factors, donc de facteurs religieux, hein, tout simplement. Et on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par votre l'éducation religieuse que vous avez reçue ou par le chemin spirituel en fait que vous avez choisi. Tout simplement, la personne qui est en face de vous, c'est peut-être quelqu'un qui a des croyances différentes des vôtres. C'est peut-être quelqu'un qui en est à une étape différente sur son chemin de vie, peut-être par rapport à vous. La deuxième carte, regardez, on vous parle de réconciliation. Elle est belle cette carte. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Someone from your past is returning to your life. Décidément. Donc, quelqu'un du passé fait un retour dans votre vie. Bon. Alors, c'est pas forcément un ex. Soyons d'accord, amis Sagittaires. C'est une personne du passé. Allons-y. On va demander 3 cartes pour votre personne, voir un peu. Give me 3 cards, thank you. 3 cards, please, for the person of Sagittarius in love and relationships. November 20, thank you. 23, one more. Ok. Alors, c'est dans cet ordre-là, je crois. Et bottom of the deck, on a le page de Pentacle. Première carte. Oh, première carte, 9 de coupe. 9 de coupe, qu'est-ce qu'on est bien. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, 9 de coupe, regardez, un personnage tout à fait satisfait ici. Contentement émotionnel, quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est équilibré, qui se sent bien, il est bien dans sa peau, il ou elle, encore une fois. Tout seul avec toutes ses coupes, bon, effectivement, c'est peut-être quelqu'un effectivement qui est seul. C'est pas quelqu'un qui est en couple. Il a l'air plutôt satisfait. Non, on est bien sur le plan émotionnel, on est bien ici. Les coupes, on est dans l'affectif. Un personnage seul avec toutes ses coupes, on a envie de dire quand même attention à l'excès de bibi. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous rendez plutôt heureux, cette personne. Ou c'est peut-être quelqu'un même qui, avant même d'être avec vous, est plutôt bien dans sa peau. J'ai envie de vous dire, tiens, c'est rare, ça fait du bien. How refreshing, non? Deuxième carte, on a l'As d'épée. Alors, l'As d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc... l'As d'épée, donc on parle d'un as, c'est un commencement, un nouveau départ. L'épée pointe vers le haut, on est dans la vérité. Ça pourrait être aussi de la communication, quelqu'un a envie de vous parler, probablement quelqu'un a envie de faire une révélation. On parle de moments d'épiphanie, on parle de conversation. En tout cas, ici, on va dire la vérité. La vérité. Intéressant. Et troisième carte, regardez, finalement, on va être chez vous. On a le page... on a le page de bâton, c'est ça, c'est lui? Qu'est-ce que je dis? Oui, c'est lui, le page de bâton. Donc, c'est un Sagittaire, le page de bâton. Généralement, c'est quelqu'un qui arrive avec des bonnes nouvelles, ce page de bâton. Alors, c'est rigolo parce que c'est vous ici. Est-ce que c'est vous qui allez être porteur, annonceur de bonnes nouvelles, amis Sagittaires? Peut-être, pourquoi pas. Le page de bâton, c'est un messager, c'est une jeune personne. Ça pourrait être l'enfant de votre personne. Ça pourrait être votre enfant, à vous. Regardez, il y a les pyramides derrière, si ça parle à quelqu'un. Et c'est généralement quelque chose d'heureux. Quand même, ce page de bâton, on a l'impression qu'il va vers vous. Donc j'ai envie de vous dire, c'est peut-être cette personne ici qui va arriver avec des bonnes nouvelles. On veut vous dire la vérité ici, on veut vous dire exactement ce qu'il en est.
Moi, je vois rien de négatif, rien de... Voilà, peut-être que la personne se sent bien, peut-être on vient vous dire que... Non, finalement, je suis célibataire, mais je suis bien dans ma peau. Enfin, je ne sais pas ce qu'on va vous annoncer. Vous-même, vous saurez quand on va vous l'annoncer. Regardez ce que j'ai ensuite. J'ai le page de Pentacle. Un autre page, tiens encore. Page, on est dans l'immaturité, hein, vous savez. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Page de Pentacle. La page de Pentacle, c'est un Capricorne. On est ici dans le financier. Encore un page. Il y a peut-être une différence, différence d'âge plutôt importante entre vous et cette personne, parce que j'ai vraiment deux pages ici. C'est de bon augure, hein, le page de bâton avec ses bonnes nouvelles, le page de pentacle avec peut-être un cadeau. Après tout, pourquoi pas, hein, mes sagittaires, hein, fin du mois, là, ce sera votre saison. Un cadeau, des bonnes nouvelles, une rentrée d'argent. Peut-être quelqu'un ici va venir vous offrir quelque chose. Il va y avoir des bonnes nouvelles et un cadeau. Dites, vous en avez de la chance. Regardez, après, j'ai le soleil. Le soleil, l'arcane majeur du soleil, bah, signe des lions, on est toujours chez vous, hein, dans les signes de feu. Hop, si je mets la carte devant la caméra, merci. Donc, bah, le soleil, la joie, le bonheur, le soleil hein, qui fait tout grandir, mais c'est surtout quelque chose d'heureux, quelque chose de super positif, hein, avec la carte du soleil. Il y a peut-être des lions dans votre entourage. En tout cas, voilà, tout ça, toutes ces bonnes nouvelles, ici, j'ai l'impression que, regardez, tous ces pages, même si c'est timide, même si c'est un peu timide, même si c'est un peu maladroit, ça vous procure beaucoup de bonheur. Intéressant. Bon, bah, écoutez, on n'en sait pas beaucoup plus sur votre personne, là, mais bon, c'est quelqu'un quand même, il va y avoir de la communication, hein, message, communication, on vient vous dire la vérité ici, on vient vous annoncer quelque chose d'heureux et peut-être même vous faire un cadeau. Allons-y, on va passer à mes sagittaires. Give me 3 cards, please. Attends. 3 cards, please, for my Sagittarius. Hop. In love and relationships. One more, please. Oh. Alors vous, quand on demande one more, regardez tout ce qui m'est tombé sur la figure. Non, mais bah ça, on me dit, oh, pourquoi tu les prends pas? Les cartes sont tombées. Oui, mais parce qu'il y en a trop, peut-être. Bon, écoutez, là, il y en a 5. On va essayer de faire avec, on va essayer de pousser les murs. Tirer les rallonges qu'il n'y a pas. Première carte dont vous avez regardé, l'As de Pentacle. Qu'est-ce que c'est beau! L'As de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, l'As de Pentacle, regardez. Comme l'univers ici, hein, cette main hein, tendue de l'univers. Peut-être la main de Dieu ici qui vient vous amener un pentacle énorme. Une belle rentrée d'argent, j'ai l'impression, ami Sagittaire, pour vous. On avait ce page là avec son pentacle, comme ça, qui regarde son pentacle et qui se dit, oh, je vais offrir un beau cadeau à mi Sagittaire. C'est peut-être cette personne hein, qui vous offre ce pentacle. En tout cas, c'est un as, c'est un commencement. Vous allez pouvoir le planter, vous allez pouvoir investir hein, ce pentacle. Hein, c'est quelque chose qui va vous ramener à la longue. Est-ce que vous avez trouvé une meilleure position professionnelle? Est-ce qu'il y a une prime? C'est la fin de l'année. Quelqu'un qui n'avait pas de travail, qui trouve un bon poste. Une rentrée d'argent, héritage, quelqu'un qui vous doit de l'argent, enfin en tout cas voilà. Regardez, on a cette petite arche là-bas, avec, il y a plein de fleurs, hein, je ne sais pas si vous verrez les fleurs, et au fond il y a encore cette pyramide. Pyramide ou montagne? En tout cas montagne hein, qui représente les buts, les objectifs. Hein. Et cet as, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Mais j'aime bien cette arche avec les fleurs parce que ça fait penser à l'arche, une arche pour les mariés. Ah, d'accord. Ensuite, j'ai The Lovers. Intéressant aussi, donc, arcane majeur. The Lovers, signe d'air, signe des Gémeaux. The Lovers, 2 personnes ici qui se choisissent. Moi, je sais pas, hein, il y a les pyramides partout, hein, regardez. Je vois quand même, moi, là-bas, je vois quand même une pyramide ici. Derrière cette arche, et là il y a encore une pyramide entre ces 2 personnes ici. Cette rentrée d'argent, c'est quelque chose que vous n'attendez pas, mi Sagittaire, c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre de choisir. Alors, est-ce que ça va être au niveau professionnel, est-ce que ça va être sur le plan amoureux? Ça va peut-être vous permettre ici de choisir quelqu'un, un associé, hein, si c'est sur le plan professionnel, quelqu'un avec qui vous avez envie de travailler. Point de vue professionnel, point de vue romantique. En tout cas,
The Lovers, c'est deux personnes qui se choisissent ici. Vous voyez, ça se fait sous le regard bienveillant hein, de cet ange ici. On se choisit, on se choisit. On se choisit parce qu'on a envie de construire quelque chose ensemble. On avait envie d'aller au bout. On a un projet commun. On a envie de mener à bien ce projet. On a envie que ça se construise. D'accord? Donc, The Lovers, voilà, quand on est engagé l'un avec l'autre, on va aller au bout. On va aller jusqu'au bout pour réaliser ce rêve, ce projet qu'on a. Donc, ça, c'est beau. Et j'ai l'impression, que c'est grâce à ce cadeau de l'univers ici, Amis Sagittaires, que vous allez pouvoir dire oui. C'est bien ça. Ensuite, j'ai le chevalier de coupe. Oh, quelqu'un qui veut se révéler ici. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Chevalier de coupe, alors c'est un romantique chevalier de coupe. Quelqu'un qui arrive ici pour déclarer sa flamme. C'est beau. Déclarer sa flamme, déclarer son amour, faire une offre d'amour ici. C'est un chevalier, c'est léger, c'est jeune, c'est dynamique. Hein, bien entendu. Laissez-moi regarder parce que je prends les cartes une par une. On a ce chevalier de coupe quand même qui va vers cette reine de bâton. Est-ce que ça serait vous, cette reine de bâton, Amis Sagittaires hein. La reine de bâton, c'est plutôt le signe des lions, mais... Il y a quelqu'un qui trouve que vous êtes extrêmement sexy, hein, si vous êtes une femme. Hein, parce que, voilà, c'est ça, la reine de bâton, elle est super sexy. Hein, c'est une bombasse, d'accord? On est d'accord. Si c'est un homme, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. En tout cas, homme-femme, on a deux personnes ici, voilà, qui vont au bout de leur envie, au bout de leur désir, au bout, voilà, de leur rêve. Hein, et ça leur réussit bien. Une fleur à la main, hein, donc elle a sa fleur elle a son sunflower ici, d'accord? Son tournesol. Quelqu'un avec un chat noir, peut-être, pourquoi pas? Pourquoi pas? Extrêmement passionné, quelqu'un qui n'a pas peur du refus. De toute façon, c'est une femme. Hein. Voilà, quelqu'un qui sait faire naître hein, l'envie, qui sait faire naître le désir, hein, qui va au bout de ses envies, au bout de ses désirs. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un... Moi, j'ai l'impression que c'est vous, Amis Sagittaires, mais vous avez un chevalier de coupe ici. Est-ce que c'est cette personne un peu plus jeune que vous ici, ce page, qui vient finalement vous offrir, vous déclarer son amour? Vous savez, hein, vous le savez que c'est peut-être votre flamme jumelle, hein, avec la carte de l'amoureux ici. Bon, tout ça, ça mène sur quelque chose de beau. Alors, le 4 de bâton, toujours chez vous, hein, on est décidément dans le feu, les énergies lunaires, la passion, voilà. 4 de bâton, qu'est-ce que c'est, les Sagittaires? 4 de bâton, des célébrations. On fait la fête pourquoi? On fête son permis, un examen, on fête ce qu'on a envie en fait, d'accord? Quelqu'un a eu son permis, un anniversaire, Halloween, on fête ce qu'on a envie de fêter. Le 4 de bâton, c'est aussi, ça peut représenter une union, hein, et puis là, ça représente vraiment un mariage. Est-ce que cette personne va se déclarer pendant un mariage? Est-ce que vous allez être invité à une cérémonie ici, à des célébrations? Et c'est pendant cette célébration-là que quelqu'un va vous trouver extrêmement sexy, mais c'est quelqu'un qui vous voit, qui vous regarde depuis. Hein. Mais peut-être quelqu'un qui finalement va oser se déclarer pendant cette fête, c'est possible. Sinon, en tout cas, le 4 de bâton, comme The Lovers, hein, 11, je peux vous montrer la carte même. Donc 11, hein, 11, c'est quoi? C'est les Twin Flames. Twin Flame, flamme jumelle. Donc deux fois, on a la carte de flamme jumelle de votre côté, Amis Sagittaire. Peut-être que pour vous, vous voyez la personne en face de vous vraiment comme votre flamme jumelle. Hein, c'est quelqu'un que vous avez peut-être déjà choisi parce que cette reine de bâton, elle a le regard affûté. Je veux dire, elle a déjà fait son repérage. Hein, si elle est arrivée dans une pièce, voilà, elle a dit « Oh, c'est celui-ci qui me plaît, c'est celui-ci que je choisis. » Voilà. Elle n'aura absolument aucun problème à séduire ici ce chevalier de coupe, à séduire cette personne. Mais j'aime bien parce que The Lovers, de toute façon, c'est les deux parties qui se choisissent. Hein. C'est pas, tiens, on est choisi, oh bah tiens, j'y vais, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Non, non, c'est deux personnes vraiment qui se choisissent. Il y a cette volonté. Hein. Il y a cette volonté, il y a ce libre arbitre, il y a ce choix, il y a cette notion de choix. D'accord. Waouh, bottom of the deck, regardez ce que j'ai la reine de coupe. La reine de coupe, signe d'eau, la reine de coupe. Scorpion.
Donc, reine de coupe, quelqu'un qui est extrêmement... il y a beaucoup d'amour ici. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amour. On a quand même pas mal de personnages. Moi, je vois pas de triangle. Apparemment, je vois pas de triangle amoureux. Je vois juste que peut-être il y a beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de... On a vu toutes ces cartes ici, hein, de signes de feu. Hein. Il y a beaucoup de passion. Mais il y a aussi de l'amour. Il y a une volonté aussi d'être dans la vérité. Et il y a pas mal de coupes aussi. Enfin, il y a le 9 de coupe, hein, quelqu'un qui est extrêmement heureux, qui est bien, qui se sent bien. Il y a ce chevalier de coupe. Maintenant, il y a cette reine de coupe. Donc, reine de coupe, c'est quelqu'un qui a une certaine maturité. C'est quelqu'un qui n'hésite pas, qui est très en phase hein, avec ses sentiments. Hein. Il y a beaucoup de maturité ici sur le plan émotionnel. Quelqu'un qui n'hésite pas à dévoiler ses sentiments. Hein, tout simplement, elle a les pieds dans l'eau normalement, je vois pas tout là, mais normalement elle a les pieds dans l'eau. Quelqu'un d'abondant, hein, regardez, elle est au bord de cette falaise là. Enfin, elle n'est pas au bord de cette falaise, il y a la falaise derrière elle, je voulais dire. Mais quelqu'un qui n'hésite pas, quelqu'un qui a beaucoup de maturité, quelqu'un de respecté, respectable. Comme je dis, il y a peut-être un écart d'âge entre vous deux. C'est peut-être vous, hein, finalement. Peut-être vous êtes beaucoup dans la passion, ami Sagittaire, et la personne en face de vous est plutôt beaucoup dans les sentiments. Plus dans les sentiments. Intéressant. Passons maintenant aux 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Ok. Allez, give me 3 cards, please. 3 cards, please. Merci. Non, non. 3 cards, please. On se réveille, les gens, là, avec moi. Tout ça avec moi. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'étoile. Oh, bah alors ça, c'est bien. Hein? Parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens, mais je crois pas. Je crois pas qu'il y ait... En tout cas, j'ai... Oh là là, bah, on pouvait pas faire mieux, quand même. Hein. Regardez. Première carte ici pour les énergies entre vous et votre personne. Vous avez l'arcane majeur de l'étoile, signe des... Verseau, signe d'air, l'étoile, un vœu qui se réalise. Ça aussi, c'est un vœu qui se réalise, le 9 de coupe. On est bien émotionnellement. Pourquoi? Bah, parce qu'on a eu un vœu qui s'est réalisé ici. C'est assez ponctuel avec le 9 de coupe. Avec l'étoile, c'est quelque chose, c'est plus sur du long terme. Hein. En tout cas, c'est la même chose, un rêve qui se matérialise, un vœu qui est exaucé. Quelqu'un qui est né sous une bonne étoile. Avec l'étoile aussi, hein, cette jeune femme, ses pichets, son eau, normalement elle est nue. Voilà, on a cette idée de se nettoyer, de cette purification aussi, bien entendu. Quelqu'un qui est né sous une bonne étoile, quelqu'un qui vous voit comme son étoile. Hein, il y a peut-être des stars parmi nous, des stars, des starlettes, qu'en sais-je. En tout cas, à ses yeux, vous êtes voilà, l'ultime vœu réalisé ici, je crois. C'est quelqu'un que vous avez... Peut-être vice-versa, hein, c'est peut-être quelqu'un que vous avez manifesté, c'est peut-être quelqu'un qui vous attendait depuis hein, dans sa vie. Mais apparemment, vous êtes exactement ce qu'il ou ce qu'elle a toujours désiré. C'est beau. On passe ensuite à l'as de bâton. Retour chez vous, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, l'as de bâton. Bah, ma foi, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle passion, c'est un nouveau départ, c'est une passion qui redémarre. Je ne sais pas si ça fait longtemps que vous connaissez cette personne. On vous a dit que c'était quelqu'un de votre passé ici, des réconciliations. Pourquoi pas? En tout cas, c'est quelqu'un que peut-être vous avez connu par le passé, d'accord? Et il y a la passion cette fois-ci qui renaît. Et cette fois-ci, peut-être que la première fois, il y a eu un faux départ. Peut-être que là, maintenant, c'est le bon moment. On a cet as de bâton. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de passion, l'as de bâton, et beaucoup d'amour avec toutes les cartes de coupe. Regardez, vous avez un autre as, vous avez l'as de coupe. Bah, c'est pareil, c'est un numéro 1, c'est un commencement. C'est voilà, un nouvel amour, un amour qui renaît. Waouh! Il y a quand même 3 as dans ce tirage, je tiens à le dire. Vous avez... l'as de bâton, l'as de coupe, l'as de pentacle. Hein. Et il y a les 4 as même, j'avais oublié. L'as d'épée, il est là. Donc, waouh, il y a vraiment du potentiel ici à redémarrer quelque chose. Hein. Si la première fois, ça avait un peu, voilà, foiré, un peu comme, pas foiré, comment on dit? Vous savez, les pétards mouillés, là, qui prennent pas, là, voilà. Comment on dit? Je sais plus comment on dit, bon, bref. Si ça n'avait pas pris, là, je pense qu'avec tout, avec les 4 as, ça ne peut que prendre.
Le seul hic qu'il pourrait y avoir ici... Ah oui, tiens, j'ai pas vu ça. Le seul hic qu'il pourrait y avoir ici, ça serait que vous soyez déjà en couple. Que ce chevalier de coupe arrive pour vous déclarer sa flamme. C'est quelqu'un qui vous voit comme cette reine de bâton, quelqu'un qui a tout, qui peut avoir n'importe qui. Et que malheureusement, vous soyez déjà avec le 4 de bâton, que vous soyez déjà en couple. Auquel cas, oui, il y a quelqu'un qui va souffrir là. Oui, il y a quelqu'un qui pourrait souffrir là. Parce qu'après, regardez, après, bottom of the deck, j'ai le 3 d'épée. 3 d'épée, c'est 3 épées dans un cœur, hein, déception, cœur brisé. Après ça, j'ai le 8 de bâton. 8 de bâton, échange de communication. On vient, on se déplace, on va voir l'autre personne. Et après, j'ai un 9 de pentacle, quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui est célibataire. Ah, intéressant. J'ai pas pris ces cartes. J'ai pas pris ces cartes. Juste, j'espère, amis Sagittaires, que si vous êtes en couple ici, il y a quelqu'un qui... Forcément, il y a quelqu'un qui aura le cœur brisé derrière ça. Bon, allons-y. On va passer au Island Time Madness. La carte a déjà sauté, j'ai pas eu le temps de parler. Pour mes Sagittaires, The Runner, c'est celui qui court. Hein. C'est celui qui court, c'est celui qui chasse. On parle d'un coureur dans une relation de codépendance. On parle de quelqu'un qui a peur de l'intimité, quelqu'un qui écoute trop son ego. Attention à ce personnage ici. On va le mettre là, je ne sais pas pour qui c'est. Allons-y maintenant, les interstellaires. Alors, vous êtes le signe numéro 9, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cold shoulder. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? C'est pour qui toutes ces cartes? Regardez, le cold shoulder, c'est quand quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vous ghost, hein. C'est le traitement du silence. C'est cette personne-là, qui est présente, puis d'un seul coup, on se retourne et on se dit, ah, il est là. Il me suivait, non? Et puis tu te retournes, il n'est plus là. Il n'est plus là parce qu'il a disparu. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de silence, on parle de blocage, on parle de quelqu'un qui struggle. Struggle, c'est quand on a du mal. Hein. Someone is feeling shut out or left out of this connection. Donc, il y a quelqu'un qui se sent carrément mis à l'écart ou carrément, délaissé hein, par rapport à une connexion. J'ai l'impression que les oracles, là, vont nous donner une histoire complètement différente. Allons-y, on va passer maintenant à... Connexion des âmes, lorsque deux cœurs se rencontrent. Je sais pas pour qui c'est, hein, je peux pas aller plus loin dans la... Je peux pas aller plus loin. Regardez. On vous parle d'âme. Regardez ces deux-là comme ils sont beaux. Silence, blocage. Waouh, quelqu'un qui court... Je suis en train d'essayer de comprendre. Quelqu'un qui court... Quand quelqu'un... Le runner, il y a le runner, parce que normalement il y a le runner et il y a le chaser. Donc il y a le runner, c'est celui qui aime bien qu'on lui court après, vous savez. Mais je pense qu'à un moment il s'est retourné. Puis il n'y avait plus personne derrière. Ça va parler à quelqu'un. Donc bref, soul. Soul c'est quoi? L'âme. L'âme, alors, your soul is preparing to reconnect. Trust in the process. Donc on vous dit ici que votre âme... se prépare à une reconnexion et on vous demande d'avoir confiance en ce procédé. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. D'accord. Intéressant. Je ne sais toujours pas qui c'est pour ces trois cartes ici. Je ne sais toujours pas pour qui c'est. Vous nous direz en commentaire ou pas, hein, Sagittarius. Allez, give me 5 cards please. Messages for my Sag. November. What do you have for my Sagittarius? Mais là, j'ai jeté les cartes en fait. Tu as vu? Là, j'ai jeté les cartes. J'ai jeté tout ce qui était dans ma main. 1, 2, 3, 4. Thank you. Et 5. Oh, why not? On s'amuse. Alors. I listened to the wrong people. They were wrong about you. Donc, voilà, j'ai
j'ai écouté les mauvaises personnes. C'est des gens qui avaient tort à ton sujet. Donc, il y a eu des ragots, des potins ici. Comme je dis toujours, hein, c'est bien de demander aux gens, hein, demander leur avis. Hein, mais c'est pas eux qui vont décider si vous allez vous mettre avec quelqu'un ou pas. Je pense que les ragots les ont dit. Allez voir vous-même, allez vérifier. Hein, comme on dit, two side. Hein. Il faut écouter la version de certaines personnes, mais il faut écouter aussi la version de la personne. Savoir un petit peu. Hein. You are on my mind, I want to talk to you, I love you from a distance. Donc tu es dans ma tête, j'ai envie de te parler, je t'aime, je suis à l'écart, hein, je suis sur le côté, mais je t'aime. Voilà. Oui, mais ça c'est Kiki, c'est un petit peu ce page, c'est un petit peu ce chevalier de coupe, je crois, jusqu'à ce qu'il vienne se déclarer. I'm waiting for you, je t'attends. Oh, c'est mignon. I feel stuck. Donc, il y a quelqu'un ici qui sent empêtré, qui ne peut plus avancer, qui se sent coincé. I'm stuck. I love you, but I have been hurt in the past. Who hasn't? Il y a quelqu'un ici qui n'a pas été blessé. Donc, je t'aime, hein, mais j'ai été blessée par le passé. Ben oui, mais mon chéri, ma chérie, tu connais beaucoup de gens qui n'ont pas été blessés en amour, dans le passé, à un moment ou un autre de ta vie, tu crois pas que tu... Non. D'accord, bon, alors, allez-y doucement, mes Sagittaires, avec cette personne. Quelqu'un, obviously, ici, qui a eu le cœur brisé. Quelqu'un qui s'est senti délaissé. Quelqu'un qui s'est senti coincé. Quelqu'un qui a eu affaire à un narcissique, peut-être, pourquoi pas. Allons-y. C'est à la mode. Allons-y, au breloque. Les breloques pour mes Sagittaires. Novembre 23. Voilà. Alors, allons-y. Alors, on va commencer par le Q. Q, c'est qui? C'est Quentin. Je ne sais pas si je connais beaucoup. Hein. On va dire, par exemple, aussi que ça pourrait être Jacques, Jacqueline. Hein, c'est pas forcément les initiales. Ensuite, j'ai le M, Mélissa, Marie, Maurice, Mathieu, Michel, Michel E. Ensuite, j'ai un B, Bernard, Bruno, Bertrand, Barnabé, Bernadette. Ensuite, j'ai le D, David, Didier, Davina, Dorothée, Damaris. Plein de lettres, là, tout un tas de lettres, on ne va pas finir. O, Ophélie, Olivier. Ah, je vois D, O, Q, ça me fait, avec un M, ça me fait penser, regardez, Dom, les Dom-Tom, Dominique aussi, parce que j'ai la lettre Q ici. Dom, Dominique, pourquoi pas. Ensuite, j'ai un F, Florian, Fabien, Flora, Félicie, Fanny, Elisa, Elisabeth, Élise, Eric. J'ai un R, Romain, Romaric. Comment c'était? Comment c'était? Je me rappelle plus. Ok, bon, bah pourquoi pas. Raïssa. Ah mais non, c'était Cruella. Pourquoi je pense à Cruella, moi? Bah, je ne sais pas. F, R, E, ça peut être Fred. Fabrice, oui, avec un F. D'accord. Après, j'ai un petit avion. Oups, je n'ai pas réussi à l'attraper. Un petit avion ici. Voilà, peut-être quelqu'un qui va faire son baptême de l'air ou quelqu'un qui pilote. Ensuite, j'ai une plume, les Indiens natifs d'Amérique, la plume du phénix qui renaît de ses cendres. Et puis une plume aussi pour écrire un mot. Ensuite, bon, ici j'ai une arbalète, ça fait rien, on va dire que c'est l'arc, avec la flèche, l'arc de Cupidon avec la flèche. C'est dans quel sens d'ailleurs? Bah, c'est plus comme ça, je crois, voilà. D'accord? Sinon, il y a peut-être quelqu'un qui fait du tir à l'arc ou tir à l'arbalète. Ensuite, j'ai un marteau ici, des bricoleurs. On essaye d'accrocher quelque chose sur le mur, on y arrive ou pas. C'est quelque chose aussi de répétitif. Hein.
Ensuite, j'ai une fleur ici, une petite fleur. Ça peut être des bijoux, ça peut être des motifs sur une chemise, du papier peint. Une rose rouge pour dire je t'aime. Merci à ce chevalier de coupe qui vient déclarer sa flamme, ses sentiments. C'est très romantique. Ensuite, j'ai le château ici, un château rose. Château de la Belle au Bois dormant. Peut-être quelqu'un qui habite près d'un château, qui travaille dans un château, pourquoi pas. Quelqu'un qui mène la vie de château aussi, j'ai envie de te dire. Et puis dans le château, qu'est-ce qu'on met? Ce qu'on a le plus précieux, hein, c'est-à-dire la princesse. Mais moi, je pense aussi que ce qu'on met le plus précieux dans ce château, hein, derrière ces forteresses, tout ça, c'est son cœur. Après, j'ai un petit pape, voilà, un petit papillon bleu. Alors, papillon, transformation, métamorphose, c'est une étape, c'est passage d'un état à un autre. Papillons aussi, qui sont le symbole hein, des rêves hein, manifestés dans la 3D. Ah bah, regardez, j'avais pas vu celui-là, regardez, 4 avril. Il y a peut-être quelqu'un qui voit des 4 partout, hein, 44, 4h44, etc. Ça, je vais les garder pour la fin. J'ai une petite tortue marine ici. Voilà, alors, la tortue, la longévité. La tortue, moi, je les aime bien, les tortues marines. Hein, elles sont jolies quand même. Donc voilà, tortue, longévité, l'océan, voilà. Peut-être quelqu'un qui est passionné. Ensuite, bah, j'ai un écu. Alors, je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus. Hein. On a l'as de pentacle déjà. Donc, voilà quelque chose qu'on va planter. On va investir. Ça va nous rapporter ses fruits. Avec les pentacles aussi, on est dans la stabilité, dans les acquis, dans les richesses matérielles, spirituelles. Hein. Et c'est quelque chose voilà, qu'on va pouvoir récolter. D'accord? Quelque chose de solide, quelque chose de stable. Ensuite, ça va faire plutôt penser à... Mais non, c'est l'as de pentacle aussi. Hein. C'est un arbre de vie. Alors c'est pareil, voilà, on a planté quelque chose, puis finalement on peut récolter hein, les fruits de cet arbre. Il est bien planté dans la terre, hein, il ne va pas se déraciner demain. On nous l'a légué, on va le léguer aux générations futures. Tous les ans, voilà, à la même saison, on va pouvoir récolter les fruits. C'est beau, voilà. Alors je pense au baobab, hein. Je pense au Sénégal. Et ensuite, on va finir avec... alors là, c'est la partie bébé. Vous allez nous dire, amis Sagittaires, que se passe-t-il? Donc j'ai un petit cheval à bascule ici, de votre enfance, pourquoi pas. Non, moi j'avais déjà le plastique, hein. Nous c'était déjà le plastique. Donc, mais voilà, un petit cheval à bascule, vous rappelez. Voilà, petite chose là pour les enfants. Accompagné d'une tétine bleue. Donc un petit enfant hein, autour de vous. Et regardez, j'ai aussi la layette bleue. Vert bleu, enfin bleu turquoise on va dire. Voilà, ça va avec le petit papillon hein, bleu ici. Pourquoi pas, mais une naissance autour de vous, un petit enfant autour de vous, un petit garçon peut-être, mais après tout, pourquoi pas une petite fille, hein, parce que après tout, hein, ma fille porte du bleu aussi. Et moi j'aime le bleu. Mais voilà, un petit enfant. Votre enfant, ami Sagittaire, qui a eu un enfant autour de vous, votre meilleur ami. Peut-être vous allez être marraine, parrain. Enfin bref, et bah écoutez, voilà, j'en ai fini pour ce tirage, amis Sagittaire. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, bah n'hésitez pas, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. En info, je vous mets d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort. Et puis, bah, il ne me reste plus que... Oui, c'est ça, vous souhaitez un excellent mois de novembre. Ma fille qui éternue à tes souhaits. Oh, oui, so sorry. Et à vous souhaiter un excellent mois de novembre. Merci beaucoup, au revoir.